Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit message pour Pâques. Voilà, on va voir de quoi on nous parle. Dernière vidéo que j'ai faite, c'était vendredi, c'était au bord de la mer. Alors vous avez été nombreux à dire j'entends rien, je comprends rien, c'est trop dur, ça fait mal aux oreilles. Justement, je crois que dans la vidéo, alors effectivement, j'ai écouté, moi le début, on entend quand même bien. Hein, après, il y a des moments où on entend moins bien. Alors c'est drôle parce que ce que je me souviens, c'est que quand j'ai fait la canalisation, je disais que j'espérais que vous entendriez bien, mais que de toute façon, ceux qui doivent entendre entendront. Et c'est rigolo parce que vraiment dans les commentaires, j'ai vu des gens qui m'ont dit qu'ils entendaient en entendant l'oreille et d'autres qui entendaient rien du tout. Donc voilà, c'est tout à fait juste et chacun a entendu ce qu'il avait besoin d'entendre. Maintenant, au-delà des apparences, de ce qu'on entend, il y a aussi les énergies qui ont été transmises. La mer, l'océan, pardon, le vent, le soleil, l'eau. Il y a vraiment quelque chose, des éléments naturels qui font partie aussi des transmissions. Maintenant, dans cette vie actuelle, dans cette période actuelle, beaucoup de gens s'arrêtent aux apparences, beaucoup de gens s'arrêtent à ce que... Et puis surtout zappent très très vite, sans essayer de faire d'efforts, sans essayer d'aller un peu plus en profondeur, mais vraiment en restant dans la superficialité, parce que les réseaux favorisent ça énormément aussi. Je disais encore un truc là-dessus ce matin, où il y a vraiment quelque chose qui favorise tout ce qui est récompense instantanée et circuit court, et où on n'a plus l'attention, la concentration. Voilà, c'est peut-être un effort à faire, c'est peut-être un travail à faire. Après, si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Mais en tout cas, ceux qui auront entendu, ceux qui avaient besoin d'entendre quelque chose l'ont entendu, ont réussi à l'entendre. Voilà, c'est une belle leçon, un bel enseignement également. De manière générale, ça disait que ce week-end était quand même une énergie particulière. Je suis pas vache, hein, je veux quand même faire un petit résumé de ce dont je me souviens. Ça parlait vraiment d'une période particulière qui permettait une mort et une résurrection en quelque sorte, et surtout il y avait une période de ces jours de ce week-end, vendredi, samedi, dimanche et lundi de Pâques, où il y avait la possibilité, vraiment une invitation à aller fouiller à l'intérieur des mâles des mâles à secret qu'on a pu enfermer quand on était enfant, et de toutes les choses qui ont besoin d'être mises à la lumière pour se libérer, parce qu'il y avait une idée de se rendre compte que c'était moins important que l'ombre que ça semblait porter, et des peurs qui étaient derrière ça. Voilà, ça c'est le gros résumé. Si vous avez envie, vraiment, allez tendre l'oreille. Et sinon, c'est comme ça. On va aller voir le message qu'il y a aujourd'hui. Voilà. Et juste, oui, je dois encore vous dire, je pense vraiment, il y a une idée de ne pas toujours croire que tout est toujours acquis sans avoir rien à faire. Vous voyez, parce que là, il y a la notion avec la mer. Je sais que j'ai eu quelqu'un aussi qui m'a écrit j'ai pas eu on n'a pas eu les énergies les énergies la semaine dernière. Quelqu'un qui m'a jamais écrit avant, mais qui m'a écrit pour m'écrire ça. Et vous voyez, il y a une notion, je trouve ça même un petit peu parfois agaçant, je vais vraiment être honnête, hein, je vais dire comme ça, de ce côté, les choses sont acquises, les choses sont normales, et quand la chose n'est pas là, je vais me plaindre, alors que, vous voyez, il y a ces deux énergies différentes. Soit on se plaint parce qu'il y a un manque, soit on est en gratitude parce qu'on reçoit. Voilà. Et de manière générale, vous êtes hyper nombreux, et je vous remercie d'ailleurs d'être là, d'être si nombreux là, et d'être avec cette belle énergie que vous avez qui est énormément dans la gratitude. Et d'ailleurs, je ne vais pas focaliser sur ce qui n'est pas le cas, parce que c'est vraiment des cas exceptionnels. Et donc voilà, ça ne mérite pas que je m'attarde aussi longtemps, mais c'est juste pour vous expliquer ce qu'on nourrit à chaque fois, et le côté un petit peu de cette société parfois qui croit que tout lui est dû. Voilà. Mais vous êtes bien, voilà, je vais être vraiment maintenant dans ces énergies de gratitude, et ne pas focaliser sur ce qui est négatif, mais vraiment sur ce qui est positif, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire cette belle communauté que vous êtes, de plus en plus nombreux, et avec tout l'amour avec lequel vous m'entourez, tout ce que je reçois aussi en message privé. Donc je vous remercie beaucoup. Continuez dans cette énergie de gratitude, parce que c'est celle-ci qui mène vraiment à l'abondance. Et vous voyez, même dans les énergies, quand l'autre les reçoit, c'est pas du tout la même chose. Quelqu'un qui vous vibre le manque, et la demande, et quelqu'un qui vous vibre la gratitude et l'abondance. Voilà, ça doit faire partie du message que je vais transmettre aujourd'hui, je pense, parce que souvent c'est dans le même contexte, ça introduit.
Oui, oui, voilà. Il y a une notion d'avoir déjà beaucoup, d'avoir déjà un contentement certain que certains ont peut-être oublié. Se focalisent sur leur manque, sur leur vide, sur les attentes, sur ce qu'ils n'ont pas encore, plutôt que de regarder déjà à l'intérieur d'eux, dans leur vie extérieure aussi, mais surtout à l'intérieur d'eux, tout ce qui est déjà là. Parce qu'il faut bien comprendre que vous attirez ce que vous vibrez et que en fait, il suffit de regarder autour de soi pour comprendre que la vie est d'une abondance absolue, d'une abondance folle, d'une... je ne vais pas trouver le mot. Je trouve pas le mot, mais qui veut dire vraiment... il y a cette luxuriance en quelque sorte, c'était pas le mot là, mais... Et, c'est important vraiment de regarder ça dans cette société justement qui vous mène, qui nous mène à toujours créer des besoins là où il n'y en a pas et entraîner une sensation régulière, fréquente, quotidienne, ou en tout cas très régulière, de manque, d'absence, de quelque chose qui pourra combler ce qui vous manque, qui ne vous manquait pas, mais qu'on vous crée au niveau des besoins. Comme si on vous créait de l'insatisfaction pour mieux faire marcher la société de consommation, entre autres. Ça marche pour la société de consommation, mais on me fait comprendre que c'est un état d'esprit, du coup, que vous développez, que nous développons de manière générale ensuite, et qui est très délétère pour soi, pour tous, parce que créant une insatisfaction permanente là où il y a déjà tout ce dont on a besoin. Donc il est intéressant de revenir, de s'éloigner de cette couche superficielle du monde, de la société et de nos façons de vivre au quotidien, où nous vivons et vibrons de plus en plus dans une certaine insatisfaction, dans une quête de quelque chose qui doit toujours être comblé et qui ne l'est jamais, ou qui l'est provisoirement, mais parce qu'en fait c'est des quêtes illusoires et des quêtes de toujours plus. Et de toujours mieux, on me dit aussi, parce que du coup il y a la notion aussi en parallèle que ce qu'on vous développe au côté société de consommation, c'est aussi ce qui est développé côté productivité, côté rendement avec soi-même et avec la vie, avec les autres, et qui fait qu'il y a une insatisfaction de soi, une insatisfaction de ce qui est dans la vie, qui est assez fréquente et qui est nourrie quotidiennement par la vie, par la société. Alors par la vie, pas par la vie elle-même. La vie est abondance et elle vous donne déjà tout ce qu'il y a besoin d'avoir, elle nous donne ce qu'il y a besoin d'avoir. Mais vraiment, on est sur cette vie, cette société, on va dire, cette vie actuelle dans laquelle on évolue. Voilà, vous comprenez le distinguo, et qui donne, qui montre, qui pointe du doigt en fait tout ce qui n'est pas là. Tout ce que vous ne savez pas faire, tout ce que vous n'êtes pas capable encore de faire, tout ce que vous avez mal fait, et puis tout ce que vous n'avez pas, tout ce que vous auriez besoin d'avoir. Et tout ça, en fait, amène vraiment des sentiments de frustration, des sentiments d'insatisfaction qui deviennent de plus en plus profonds et qui deviennent une manière de vivre, une manière de fonctionner qui est loin d'être naturelle, qui est loin d'être innée, mais qui devient en fait votre seconde nature, qui n'est pas votre nature, mais qui est une seconde nature et qui demande à être vue. Et on est invité vraiment à sortir de cette couche superficielle de besoins qui est extérieure à une sorte de notre cercle de vie, pour revenir à l'intérieur, là où nous sommes nous-mêmes, avec tout ce dont nous avons déjà besoin en nous, avec une spiritualité, on me dit, qui est aussi là, présente, et qui s'oublie parce qu'on sort du centre du cercle de son existence pour aller vers cette superficialité, ce superficiel, ce cercle extérieur finalement, et qui semble toujours insatisfaisant, en revenant à soi et en revenant à cette intériorité, parce que la spiritualité est déjà là, l'esprit est à l'intérieur, à cet endroit-là. Et au niveau de l'esprit, vous avez tout ce que vous avez besoin d'avoir, nous avons tout ce que nous avons besoin d'avoir.
Et nous le savons à ce moment-là. Donc, il y a une idée de revenir à son centre. Ça rejoint la vidéo précédente qui disait vraiment qu'il fallait arrêter. Enfin, c'était bien de ne pas trop aller rechercher à l'extérieur, notamment même en canalisation ou autre, mais les avis extérieurs, les regards extérieurs. Pardon. Pardon. Pour mieux revenir à l'intérieur de soi, parce que la vérité était à l'intérieur de soi. Et en fait, ça rejoint ça parce que je ressens que là, il y a la notion de l'esprit qui est à l'intérieur et qui sait déjà. Et qui est déjà dans le contentement et la satisfaction. D'où l'intérêt de la société actuelle, de la vie actuelle, de vouloir nous mettre à l'extérieur de notre centre, à l'extérieur de notre propre nature, pour nous faire oublier notre propre nature et notre satisfaction déjà là, nos besoins déjà comblés, notre abondance déjà présente, pour nous amener à l'extérieur et nous faire croire et nous mettre en dualité comme ça et nous faire croire qu'il nous manque, alors qu'il ne nous manque rien. Voilà le message du jour. Ça s'arrête net. Voilà, l'abondance est déjà là à l'intérieur. Retour à soi, sortir de cette couche superficielle de la société qui nous crée des besoins là où il n'y en a pas, des insatisfactions là où il n'y en a pas. Tout est déjà à l'intérieur de soi. L'autre aussi est déjà à l'intérieur de soi. Nous sommes le créateur de tout cela. Et au retour à soi, au centre à soi, il y a l'esprit, il y a l'abondance, il y a la vie même, il y a la nature même de qui nous sommes et qui a déjà tout et dont les besoins sont entièrement comblés. Comme la nature, comme la plante, qui reçoit l'eau, qui reçoit le soleil, qui reçoit tout ce dont elle a besoin, qui reçoit les nutriments de la terre. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Joli week-end de Pâques et courage à ceux qui travaillent.